Les choses sérieuses commencent. Non, ce qui était sérieux avant l'était vraiment. Hein. C'est pas uniquement que la prédication. Matthieu 6, verset 24. Un verset que nous avons lu aussi la semaine dernière. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. J'ai commencé la semaine dernière une mini-série. Peut-être que certaines personnes se disent « Heureusement qu'elle est mini cette série » sur le pouvoir de l'argent. Et au total, il y aura 3 prédications. Ça veut dire que la semaine prochaine, nous allons terminer cette série. Le titre de mon message de ce matin est le suivant « Bon serviteur, mauvais maître ». Je vous ai fait part la semaine dernière de mes réticences antérieures à parler de ce type de sujet, l'argent dans les églises. Pour une simple raison, c'est que j'avais une mauvaise impression de ce sujet. Généralement, quand on prêche sur ce sujet, ça se résume à 2 points. Je sais que je vais être un peu dans la caricature, mais peu importe, j'assume. On dit surtout, n'oubliez pas de donner à l'église. Et 2, cette théologie déviante qui consiste à dire, et là encore une fois, je résume, Dieu veut que nous soyons tous riches. Et c'est vrai que j'étais très mal à l'aise, très souvent mal à l'aise par rapport à la façon dont nous abordions ce type de sujet. Et j'étais réconcilié en étudiant moi-même ce sujet, et je me suis aperçu qu'il y avait un véritable et un profond enseignement sur le sujet dans la parole de Dieu, puisque la Bible y consacre plus de 2000 versets. Suffisamment pour que nous puissions partager ce sujet ce matin. L'argent peut avoir un véritable pouvoir sur nos vies. D'où le titre de cette série, le pouvoir. Pas le pouvoir uniquement pour ce que je peux faire, mais le pouvoir que l'argent peut avoir également sur ma vie. En fin de compte, ce n'est pas l'argent en lui-même qui a un véritable pouvoir sur ma vie, mais la puissance qu'il y a derrière. Une puissance que Jésus appelle Mammon, en référence à une divinité araméenne à laquelle on apportait régulièrement des choses, des offrandes pour avoir de la réussite dans les affaires, pour avoir de la prospérité. Mais certains présentent cette divinité Mammon comme une puissance spirituelle qui agit aujourd'hui et qui agit derrière l'argent. Reliant cela à ce que dit Paul à Éphésiens au chapitre 6, verset 12, quand il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Les princes, c'est-à-dire que certains le hissent, ce mammon, au rang de principauté. Une principauté qui pousse les êtres humains à aimer l'argent d'une façon démesurée. Une principauté qui pousse les êtres humains à donner à l'argent un pouvoir démesuré. Or, cette puissance vient appauvrir l'âme, la rendant cupide, l'entraînant à rechercher la satisfaction de besoins personnels et égoïstes. Il pousse les hommes à la corruption, il pousse les hommes à la séduction. Et j'arrête là, c'est juste un échantillon, parce que la Bible est très claire. Elle dit que l'amour de l'argent, pas l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et s'il fallait ce matin que j'énumère tous les maux, je pense que je n'aurais pas assez d'1 heure ou 2 heures. Il faudrait y passer plus que la journée. Le croyant n'est pas à l'abri de cette influence qu'il y a derrière l'argent. Parmi les 12 choisis par le Seigneur Jésus, il y avait quand même un homme qui s'appelait Judas.
Et on le sait, Judas était corrompu. Judas était cupide. Il va se mettre en colère parce qu'une femme, généreusement, va offrir du parfum au Seigneur Jésus, va littéralement déverser du parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Et puis n'oublions pas, pour 30 pièces d'argent, il va vendre son maître. Parfois on dit, mais il serait prêt à vendre père et mère. Lui, il a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Et cela doit nous amener à une grande vigilance. Ne surtout pas dire, ça, c'est le problème des autres, mais pas de moi. D'autant que la Bible dit qu'une caractéristique de la fin des temps est la suivante de Timothée 3,12, car les hommes, dans la fin des temps, seront égoïstes, amis de l'argent, littéralement amoureux de l'argent. Ce n'est pas un problème d'avoir de l'argent. Mais pour éviter que maman prenne le pouvoir sur moi, il faut le mettre à la seule place qui lui est réservée. La semaine dernière, j'ai rencontré un économiste qui fait des conférences dans beaucoup de pays, dans le monde entier, y compris en Chine. Et il me disait que il lui arrivait parfois de commencer ses conférences en demandant aux participants de prendre un billet, 50, 100 $, et de le mettre sous leurs pieds. Je n'ai pas 100 $, j'ai 20 €. Et il disait que pour certaines personnes, c'était extrêmement douloureux, au point même, d'une façon littérale, de déclencher des pleurs. Vais-je pleurer? Et peut-être que certains ici le vivent très mal en me voyant faire, en disant « Pasteur, surtout, pasteur, arrêtez, levez votre pied, c'est pas bien de faire cela !» Si vous ne donnez pas à l'argent cette place-là, il va vous détruire. Si vous ne donnez pas à l'argent cette place-là, il va détruire votre couple, il va détruire vos familles, il va détruire vos relations, il va détruire même votre entreprise et votre travail. La vraie place, la véritable place de l'argent, c'est ici. Bon, je reprends parce que moi je suis à 20 € près quand même. Nul ne peut servir de maître, dit le Seigneur Jésus. Ça veut bien dire que Mammon réclame véritablement cette place-là. Nul ne peut servir de maître. Il réclame la place de maître. Très mauvais maître, mais bon serviteur. Alors on va se poser cette question, on va se demander comment éviter qu'il devienne un maître. Et j'ai 3 réponses. La première réponse est la suivante, c'est avoir de la reconnaissance pour ce que je possède. Vous savez qu'il y a dans la parole de Dieu des versets que l'on pense réservés à des minorités. Par exemple, les versets sur les riches. L'apôtre Paul, dans Timothée, va dire ceci, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse, etc., etc. Et généralement, et il y en a plusieurs de cette sorte, généralement, quand on tombe sur ce type de verset, on dit « Attends, c'est pas encore le cas, c'est pas pour moi !» Peut-être, nous devrions reconsidérer cela. Il y a quelque temps de cela, Bill Gates, donc ne cherchez pas, il n'est pas membre de l'Église. Ça serait pas mal, même s'il donnait sa dîme, ce serait bien. Vous savez qu'il a voué sa vie à l'humanitaire, on va le dire comme cela, et les personnes qui l'accompagnent disent que c'est avec un vrai cœur qu'il le fait, c'est pas pour simplement se montrer, il y a une vraie démarche de cœur derrière tout cela.
Et un jour, il était en train de visiter l'Inde, et il est rentré dans une maison qui n'a de nom que maison. Et je connais bien ce type d'endroit, puisqu'avec Patricia, à plusieurs reprises, on est rentré dans ce type de maison en Inde, et c'est vraiment la pauvreté la plus absolue. Et Bill Gates est rentré à l'intérieur et il était entouré de journalistes. Et à un moment donné, il sort de cette maison et il y a la propriétaire de cette maison. Et un journaliste va le voir, va voir cette femme et lui dit « Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir accueilli l'homme le plus riche du monde ?» Et cette femme, sans être impressionnée, sans se démonter, dit ceci « Mais tous les hommes qui viennent de l'Occident sont les hommes les plus riches du monde. » Bonne réponse. Je suis tombé sur un article cette semaine, un article dans La Tribune, c'est un quotidien économique et financier, et il a édité le palmarès des plus grosses fortunes au monde. Et le titre était très intéressant et il m'a interpellé puisque le titre est le suivant, il disait ceci, « Et si vous faisiez partie des 1% les plus riches du monde ?» Et quand je lis ce type de titre, ça m'interpelle. Et il faisait la promotion d'un site internet sur lequel se trouve un comparateur des revenus en ligne. Et ce comparateur sert à mesurer sa fortune au reste de l'humanité. À quelle place vous vous trouvez dans les plus grandes fortunes du monde? Ça vous intéresse? Alors il suffit d'y indiquer son revenu annuel et le comparateur effectue le calcul en parité de pouvoir d'achat, ce qui signifie que le résultat est censé tenir compte des différents niveaux de vie dans chaque pays. Il prend également en compte le taux d'échange. Alors, s'il vous plaît, soyez le gardien de votre frère. Si quelqu'un sort son téléphone pour aller voir ce site, pour essayer de calculer son revenu annuel, à quelle place il se trouve, vous lui donnez... Non, on est dans une église... Vous lui confisquez son téléphone, d'accord? Veillez, vous le ferez après. Moi, j'y suis allé. Mais pas pendant le culte, hein? Parce que ça m'intéresse quand même, parce que ce qu'on va faire... Non, on revient à la première, s'il vous plaît. On ne va pas si vite que ça. Je vais déclencher moi-même. C'est très intéressant. Moi, ça m'a instruit, ça m'a mis une claque. Alors voyez-vous, il suffit de mettre son revenu en France, donc entrer annuellement, stop, on ne va pas plus loin. Il y a la possibilité aussi à droite de calculer son patrimoine. Donc j'ai mis 30 000 € annuels parce que c'est le salaire médian en France, on va dire. Bien sûr, il y a beaucoup plus et beaucoup moins. Et j'étais étonné de voir que celui en France qui a un salaire médium, se retrouve dans les 1%, regardez le petit bonhomme là-haut, se retrouve dans les 1% des personnes les plus riches au monde. 0,88%. Alors j'ai mis aussi un SMICard, parce que je me suis dit, il y a le SMIC aussi. Le SMIC à peu près 24 500 € par an, hein, bien sûr, par an. Je clique, et vous êtes toujours dans les 1,52%. Vous êtes le deuxième petit bonhomme là-haut. J'ai même pensé aux étudiants. Allez, je me suis dit, 500 €. Bon, peut-être que pour certains, c'est le pactole déjà, 500 €. 500 €. Donc ça fait 6 000 € annuels. Bien sûr, on ne va pas être dans les 1%, mais ce qui est affiché, c'est intéressant. Vous êtes quand même, allez, dans les 20%. Et dans les 20% les plus riches au monde. Vous vous sentez plus riche maintenant, hein? Ne crânez pas en sortant en disant « ouais, ouais ». Moi, je me suis pris une claque. Je me suis pris une claque parce que le but de la manœuvre pour ce site britannique était surtout de faire prendre conscience aux internautes visés qu'ils sont sans doute moins pauvres qu'ils l'imaginent. Et je pense que cela,
doit nous amener à beaucoup de reconnaissance. À moins d'arrogance, on le lisait à l'instant dans l'apôtre Paul à Timothée, qu'il ne soit pas orgueilleux, que les riches ne soient pas orgueilleux, ne soient pas arrogants. Et moi je pense que même à notre niveau, à nous, on peut être parfois arrogant par rapport au reste du monde. Arrogant. On est quand même 7 milliards, à peu près 600 000 habitants sur la planète. Il y en a quand même plus de 7 milliards derrière nous qui ne gagnent pas ce qu'on gagne. À équivalence avec le rapport par rapport au pays, par rapport à tout cela. Ça fait penser à un moment donné les disciples. Vous savez, les disciples, le Seigneur Jésus s'apprête à monter à Jérusalem. Et Jésus veut faire un arrêt à un moment donné avant d'arriver à Jérusalem. Et il envoie devant lui des disciples pour lui chercher un hébergement. Et la Bible me dit qu'ils arrivent dans un bourg des Samaritains. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, les Samaritains vivaient dans des conditions de pauvreté, de précarité extrême. Et eux, ils réclament un logement, un hébergement pour leur maître. Et ils n'en trouvent pas. Certes, peut-être que c'était dû aussi à la différence qu'il y avait, même parfois à la haine entre les Samaritains et les Juifs. Mais au-delà de cela, il y avait aussi cette pauvreté extrême. Et les disciples ne sont préoccupés que par leurs besoins matériels. Trouvez-nous un hébergement. Et quand ils ne trouvent pas l'hébergement, il va dire au Seigneur, est-ce que tu veux qu'on commande que le feu descende pour les consumer tous ? Oh, c'est juste une histoire d'hébergement, quoi. C'est juste une histoire de lit, une histoire de toit. Et parfois, en tant que chrétien, y compris en France, même quand on est au SMIC, on est arrogant par rapport au reste du monde. Nous, on est empêtrés dans nos besoins, dans notre matérialisme, on ne pense qu'à nos besoins, alors qu'il y a une pauvreté extrême ailleurs. Bon, vous avez bien fait de venir. Comment éviter qu'il devienne un maître, ce mammon ? Première réponse, donc, la reconnaissance de ce que je possède. Deuxième réponse, la libéralité. La définition est la suivante, disposition à donner généreusement. La libéralité a un effet libérateur sur mon âme. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe derrière la libéralité. Et j'insiste lourdement, je ne suis pas en train de dire des choses pour dire des choses, mais derrière le fait de donner, il y a une conséquence spirituelle extrême. Écoutez bien, je vais l'expliquer. Ça va me demander un peu de temps, mais je vais l'expliquer. Quand je donne, quand j'exerce la libéralité, je désacralise l'argent de Mammon pour en faire un autre usage. La définition du mot sacré. Voilà ce qu'en dit le dictionnaire, qui appartient au domaine séparé, intangible, c'est-à-dire intouchable, inviolable du religieux. Ça veut dire que c'est quelque chose que l'on consacre, c'est quelque chose que l'on met à part uniquement dans un domaine de culte. Mammon a mis une emprise sur l'argent. Quand je parle de l'argent, je parle pas de ce qui appartient à Dieu. Des fois, on dit, mais l'argent appartient à Dieu. Non, 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 l'argent n'appartient pas à Dieu. Quand je parle d'argent, je parle du système monétaire. Ce qui appartient à Dieu, c'est le métal. L'or et l'argent. Parce que Dieu a créé ce métal-là. Quand il a créé les cieux et la terre, et tout ce qui se trouve sur la terre, il n'a pas créé des billets de banque. Il a créé des métaux qui portent le nom, entre autres, d'or et d'argent. Et le système monétaire, tel qu'il est en place aujourd'hui, est voué vraiment au culte. Et j'emploie volontairement ce mot, au culte de Mammon.
qui sert le culte de l'égoïsme, qui sert le culte de la peur de manquer, la crainte, l'anxiété, qui fait perdre la raison de certaines personnes, la peur de manquer, le culte de l'avidité, le culte de la convoitise, et j'en passe. Et écoutez bien ceci, la libéralité vient blanchir cet argent, je mets entre guillemets blanchir, pour le restituer dans le royaume de Dieu, car des principes fondamentaux du royaume de Dieu est mis à découvert, à savoir la générosité et le don. La générosité et le don fait partie des principes fondamentaux du royaume de Dieu. D'ailleurs, le cœur de l'évangile, c'est bien une histoire de don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ne minimisez pas le fait de donner. Peut-être que certains le réalisent en réalisant eux-mêmes que parfois c'est compliqué de donner. Parce que cette voix vient se dire, mais ouais, mais ce sera ça en moins pour toi et pour tes enfants. Il y a une vraie puissance. Mais je veux vraiment rentrer dans cette démarche de désacraliser cet argent et je peux le faire uniquement quand je le change de camp. Quand je donne, quand j'exerce la libéralité. Il y a un pouvoir spirituel extraordinaire à manifester la libéralité. Il y a une histoire qui incarne parfaitement cette réalité. C'est l'histoire de Zachée. Combien de fois j'ai entendu cette histoire à l'évangélisation, moi ? Zachée. Zachée, c'est un dirigeant d'entreprise, littéralement, un dirigeant d'entreprise, qui avait pour but de collecter les taxes pour l'occupant romain. Il était le chef, dit l'Écriture, des publicains. Il était le chef, le boss de toute une équipe de collecteurs d'impôts, de taxes. Les Romains avaient privatisé le prélèvement fiscal. Alors on se mettait à l'entrée des villes, on se mettait sur des ponts, des axes importants et on prélevait des taxes à chaque passage en fonction du nombre de personnes et en fonction de la marchandise également. Même à cette époque-là, il y avait une TVA sur la marchandise. Et la Bible précise que Zachée était extrêmement riche. Parce que ce type d'entreprise rapportait gros, parce qu'il prélevait avec une commission importante. Parfois on a dit, je ne sais pas si on a dit à tort, parfois on a dit mais qu'il volait. C'est pas sûr. Ça faisait partie de son business. Il prenait une commission, comme on peut prendre une commission encore aujourd'hui sur ce que l'on vend ou autre. La Bible dit qu'il était de petite taille. Et là, on est devant un paradoxe. C'est peut-être l'un des hommes les plus influents de Jéricho, le plus grand de Jéricho. Il fait partie de la haute, mais la Bible dit qu'il est petit. Son rapport à l'argent le rend petit. Les grands hommes se distinguent par leur générosité. Alors, il veut voir Jésus, il monte dans un sycomore, Jésus passe sous cet arbre et il va dire ceci, hâte-toi de descendre. C'est intéressant quand on va chercher dans le dictionnaire des symboles ce que signifie monter dans un sycomore. Je ne fais que redire ce que dit ce dictionnaire. Monter dans un sycomore ou sur un sycomore signifie participer à une certaine folie ou atteindre une certaine vanité. En d'autres termes, quand Jésus passe sous l'arbre et voit Zachée dans l'arbre, il lui dit « Descends, quitte cette folie-là. Quitte cette vanité-là, descends de cet arbre. » Il va vivre une conversion
extraordinaire. Écoutez bien, non seulement lui, il vit une conversion, mais son argent vit une conversion. Le rôle de l'argent s'est inversé. Il ne profite plus des autres pour s'enrichir, mais il fait profiter les autres de ses richesses. Entre Mammon et Zachée, le pouvoir a changé de camp. Ce n'est plus l'argent qui gouverne les relations de Zachée, mais c'est Zachée qui maîtrise l'argent et décide de son utilisation. Alors remarquez bien qu'il ne renonce ni à son métier, ni à son argent. Ce n'est pas un problème d'avoir un bon métier. Ce n'est pas un problème de gagner de l'argent aussi. Le problème, c'est le rapport à l'argent. Le problème, c'est la place qu'on lui donne, l'autorité, le pouvoir qu'on lui donne. Il veut se servir maintenant de son argent pour créer du bonheur et réduire les injustices. Il dit ceci, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Les conséquences sont immédiates. Il est dit, Jésus va dire, « Le salut est entré dans sa maison. » Et quand il est parlé ici de salut, ce n'est pas uniquement le salut de son âme, mais c'est le salut également de tout son comportement. Quand il dit « le salut est entré dans cette maison », le mot « salut » peut aussi revendiquer le mot « royaume de Dieu ». À partir de ce jour-là, à partir du moment où il vit ce type de conversion, les principes du royaume de Dieu prennent place dans la maison de Zachée. Et je pense que c'est là le but ce matin de ce type de méditation, c'est que les principes qui sont applicables et appliqués dans le royaume de Dieu, y compris par rapport à l'argent, ces principes-là rentrent pleinement dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers. La conséquence va encore plus loin que cela, et j'aime beaucoup. Jésus va confirmer Abraham, Zachée, dans son identité de fils d'Abraham. Là, on touche quelque chose aussi de très sensible. Je ne vais pas pouvoir le développer, mais retenez déjà ça. Zachée était davantage utilisé que reconnu. Les Romains l'utilisaient davantage qu'ils ne le reconnaissaient. Et c'est vrai que très souvent, on nous considère par rapport à notre argent. On pense être considéré par rapport à nos biens, au type de maison qu'on peut avoir, au type de voiture que l'on peut avoir. Ce n'est pas encore un problème, parce que je voudrais vraiment qu'il n'y ait pas de malaise au milieu de nous. Ce n'est pas un problème d'avoir une grande maison. Ce n'est pas un problème d'avoir une grande voiture. Ce n'est pas un problème d'avoir 2 voitures. Maintenant, si vous en avez 10, si vous êtes 2 au foyer, c'est un problème. Parce qu'on ne peut qu'en conduire une seule à la fois. Hein. Ça, c'est mon avis perso. Mais il est dit ceci, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Jésus le reconnaît dans son identité de fils d'Abraham. Et c'est très important pour moi, je ne peux pas développer, mais c'est très important que mon identité ne soit pas dans ma réussite, ne soit pas dans le nombre de chiffres qu'il y a pour mon salaire. Si mon identité est là, je suis le plus pauvre, le plus malheureux de tous les hommes, ma véritable identité, elle est en Christ. Peu importe après le reste. On m'apprécie non seulement par rapport à ce que j'ai, mais on m'apprécie par rapport à ce que je suis, et ce que je suis est en Christ. Ça change tout. Autre conséquence, la joie. Verset 6, il est dit, il le reçut avec joie. Il est question de Zachée qui a reçu avec joie le Seigneur Jésus. C'était le prémisse d'une joie beaucoup plus grande, parce que la Bible dit, et c'est Jésus lui-même qui le dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je ne sais pas, vous l'avez expérimenté, mais ça fait plaisir de faire plaisir aux autres.
On peut pas l'expliquer. C'est un sentiment intérieur, c'est vraiment un accomplissement intérieur. C'est un bonheur réel, c'est une joie réelle que de manifester la libéralité. Comment éviter que maman devienne un maître? La reconnaissance de ce que je possède, la libéralité, et je vais terminer par un dernier point, donner à Jésus la place qui lui revient. L'apôtre Paul, à un moment donné, va dire cette parole intéressante dans Philippiens 3, verset 8. Pour lui, son identité, avant de connaître le Seigneur, c'était par rapport à son statut social. Il faut dire qu'il avait un pédigré important quand même, l'apôtre Paul. Hein. Une carte de visite à rallonge. Et il mettait son bonheur, sa joie dans cette réussite-là. C'était sa joie, cette réussite-là. Il va dire ceci. Autrefois, ces prérogatives, celles dont je viens de vous parler, étaient à mes yeux autant de sujets de fierté. Mais à cause de Christ, je suis arrivé à reconnaître leur inutilité. J'ai appris même à les considérer comme nuisibles si on s'y attache. Ce n'est pas les titres, hein, le problème. Ce n'est pas le niveau social, c'est pas tout ça. Si on s'y attache. Et je les ai rejetés. Oui, je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. Je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Seigneur. Les biens les plus précieux, le bien le plus précieux, celui qui de loin surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Pour l'amour de Christ, je me suis dépouillé de tout, considérant mes avantages comme bons à être mis au rebut. Une autre version dit aux ordures. Quand il s'agit de gagner Christ. C'est la bataille de 2 mètres en fin de compte. C'est le système des vases communicants. Plus je vais contempler Jésus-Christ, plus je vais connaître sa valeur, plus je vais le voir comme étant un être extrêmement merveilleux, précieux, plus je vais voir qu'il est précieux, plus il va prendre de place en moi, plus les autres choses vont diminuer. Séquence nostalgie. Souvenez de ce chant, les personnes les plus âgées, je n'ai pas dit les vieux, hein. Vers Jésus lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Et là, les jeunes se disent, mais de quoi il parle? Ça vous parle à certains? Même les jeunes. Il y a des vieux jeunes. Tout est là. Tout est là. Plus je vais donner de la valeur à Jésus, plus je le mettrai à sa place et je mettrai celui qui est montré comme étant totalement à l'opposé à sa place, sous les pieds. Bon. Encore un pour la semaine prochaine? On arrête là pour aujourd'hui, on va conclure. Je vous invite à vous lever à votre place. Et ma conclusion va être la suivante. C'est déjà nous amener à être reconnaissants pour tout ce que le Seigneur nous a donné. Peut-être que tu n'es pas satisfait de ton travail, remercie le Seigneur pour ton travail. Peut-être que tu n'es pas satisfait de tes revenus, remercie le Seigneur pour tes revenus. Tu n'es peut-être pas satisfait de ta maison parce que tu la trouves petite, remercie le Seigneur pour ta maison. Il y a une vraie puissance dans la reconnaissance, une vraie puissance.
Quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, avant de multiplier les pains et le poisson, il a commencé à louer le Seigneur pour le peu qu'il avait. Et le peu qu'il avait, c'était juste quelques pains et quelques poissons pour 10 000 ou 15 000 personnes qu'il avait devant lui. Il a commencé à lever les yeux. Merci Seigneur. Là aussi, c'est une clé pour la multiplication. C'est remercier avant la multiplication ce que Dieu m'a donné aujourd'hui et maintenant. Remercie le Seigneur pour cela. Et je pense que ce qui est important, c'est aussi de tourner nos regards vers le Seigneur et de dire au Seigneur, je veux te connaître davantage, je veux t'aimer davantage, je veux voir de mes propres yeux combien tu es merveilleux, combien tu es précieux. Le bien le plus précieux, Seigneur, c'est toi. Renforce en moi cette vision de toi. Renforce en moi cet amour de toi. Et plus je vais t'aimer, Seigneur, plus les choses que je regardais comme importantes avant, je vais les considérer comme nuisibles si je m'y attache. Peut-être comme Zachée. J'ai besoin de descendre de mon sycomore de folie. On est dans une spirale de folie. Je suis parfois choqué de certaines revendications. Je sais qu'en disant cela, je vais peut-être ne pas vous faire plaisir, mais je suis choqué. Descendons de cet arbre de la folie. Je veux vivre cette réalité-là. Et j'ai besoin ce matin de me remettre en question pour me dire, mais quel impact, quel pouvoir a cette influence que je qualifierais de démoniaque sur ma propre vie, sur ma propre main. Quelle influence. C'est tellement pernicieux qu'il est possible qu'avant ce matin, je n'avais pas réalisé le pouvoir de cette influence. C'est tellement caché, c'est tellement bien fait. Vous savez, l'adversaire de nos âmes fait bien les choses aussi. C'est tellement bien fait qu'il faut qu'il y ait un esprit de vérité pour m'affranchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, dit l'Écriture. Un esprit de vérité. Seigneur, que la vérité triomphe au milieu de nous, Seigneur Jésus. Pour que nos yeux s'ouvrent, un esprit de vérité, Seigneur. Je veux voir. Je veux voir ce qu'il y a derrière mes propres comportements. Des fois, nous sommes étonnés de certains comportements. On se dit, mais pourquoi je réagis comme cela? Pourquoi je n'ai pas donné tout bonnement? Pourquoi j'ai cette peur de toujours de manquer? Ça me hante nuit et jour. Pourquoi? Que Dieu ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce qu'il y a derrière mes propres comportements, mes propres sentiments intérieurs. Que Dieu me permette de trouver en lui ma véritable identité. Parfois, dans notre langage courant, on dit ceci, il pèse tant. On donne aux hommes une identité au travers de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont. Ma véritable identité, je veux vraiment la trouver qu'en Christ, uniquement en Jésus. Alors, ce chant va nous emmener, nous encourager à tourner nos regards vers cette croix et davantage vers celui qui a donné sa vie sur cette croix pour que je vive véritablement ce matin peut-être une conversion dans ce domaine-là. Pour que mes yeux s'ouvrent et que je considère que mon plus grand trésor, le trésor le plus précieux, c'est Christ. Je veux vivre cette réalité et je me place vraiment devant le Seigneur. Pendant ce temps, on va passer avec les offrandes. Je pense que c'est propre à cela. La semaine prochaine, vous verrez que dans l'offrande, il y a un acte cultuel. On le verra
dimanche prochain. Un acte fort cultuel. Mais on veut vivre aussi la libéralité. Parce que derrière la libéralité, il y a une démonstration spirituelle de puissance qui vient dégager le terrain, qui vient désacraliser l'argent qui est réservé pour maman. Je veux vivre cette réalité ce matin. Et on se joint à ce chant.